Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Allez, on se met la patate aujourd'hui. Je fais une vidéo assez courte parce que je termine la formation qui va apparaître demain, qui va être sur le storytelling, à l'art de raconter des histoires pour récupérer votre couple, pour mieux vendre, pour être mieux avec vos amis, etc. Le storytelling va vous permettre de changer votre vie, car effectivement, vous ne pourrez pas changer quelqu'un en essayant de le convaincre, surtout si c'est votre conjoint qui est en crise. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous pouvez essayer de convaincre quelqu'un qui aime la chasse ou qui n'aime pas la chasse, la corrida, qui est sûr de ses valeurs. Vous pouvez discuter tant que vous voulez, ça n'amènera rien. La seule chose que ça peut amener, si vous n'êtes pas d'accord au départ, c'est de vous éloigner encore. Il n'y a jamais quelqu'un qui a dit ah oui, finalement, après cette discussion, tu m'as convaincu, j'étais complètement à côté de la plaque avant. Et ça, encore plus quand vous êtes avec un conjoint qui est en crise. N'essayez pas de convaincre quelqu'un qui doit être bien avec vous, que ce qui fait mal, etc. Soit il le sait déjà, et il ne veut pas l'avouer, donc parce qu'il a honte, soit il n'en a pas conscience, et c'est pas parce que vous allez lui dire que ça va pas le faire. Vous n'êtes pas une autorité pour lui. À la limite, un coach, quelque chose comme ça peut, hein, s'il a confiance, s'il a autorité, mais pas vous. Au contraire, vous êtes en opposition puisque votre conjoint pense que son problème vient de lui, de vous, pardon, alors que c'est un problème de crise existentielle et ça, vous le savez. Voilà. Donc, et ça sert strictement à rien d'essayer de convaincre. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir inspirer. Et le, pas, non, inspirer. Donner une façon de dire, ah, mais moi, j'aimerais bien faire ça parce que je constate par l'action que mon conjoint, finalement, il n'est pas comme je pensais, parce qu'il est rigolo, parce qu'il est sexy, parce que il ne fait plus de reproches, parce qu'il m'inspire, parce qu'il a changé, parce qu'il a l'air bien dans sa peau, parce qu'il m'inspire. Donc c'est par des actions que vous allez faire en sorte que votre conjoint va vous changer d'avis sur vous. Et d'autant plus que s'il est en crise existentielle, il va être en train de remodeler son cerveau, hein, notamment entre le striatum et le préfrontal, je vous le dirai jamais assez. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement quelque chose d'important que plus il y aura de calme à la maison, mieux ce sera. Donc plus ce sera badin, plus ce sera facile, plus vous y arriverez rapidement. L'erreur que font la plupart des personnes, c'est de faire des trucs qui ne marchent pas, comme le silence radio, comme les lettres magiques, comme, je sais pas moi, essayer de convaincre, mettre la personne dehors, poser des limites. C'est très bien, mais ça ne marche pas. Pourquoi faire des choses qui ne fonctionnent pas? Ce qui marche bien, c'est de bosser sur vous, hein, d'abord pour ne pas souffrir, hein, pour vous détacher de vos émotions notamment. Ça, c'était la formation de la semaine dernière. Alors oui, pour les formations, les coachings, tant que j'y pense, vous les avez en descriptif de ces vidéos, hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser et vous profitez effectivement du problème de votre conjoint, vous ne pouvez pas le changer, hein, mais vous pouvez changer vous. Et profitez-en pour changer profondément, parce que pendant les premières parties de votre vie de couple, notamment dans la partie 2, vous avez fait une distanciation, vous n'avez pas pris le temps de savoir comment fonctionnait votre couple, de travailler sur vous, etc. Ben faites-le tout de suite. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, hein, la bande de pirates, et vous allez changer la société. Alors, je vous donne une autre astuce, c'est de vous comporter pendant que vous travaillez comme vous vous comportiez dans les premiers mois de votre relation. Souvent, en coaching, je dis, mais qu'est-ce que votre conjoint a aimé chez vous au départ? Alors, soit on me dit, ouais, mon côté chef d'entreprise, mon côté sexy, mon côté rigolo, mon côté badin, mon côté je suis pas, je m'en fous un peu de toi, je mène ma vie, je suis libre, etc. Et là, quand vous commencez les coachings, vous êtes plutôt en dépendance affective, hein. Vous avez la formation sur dépendance affective aussi, vous comprendrez pourquoi. Ben non, mais ça marche pas. Parce qu'elle vous a, ou il vous a aimé pour quelque chose, et vous avez changé au fur et à mesure. Donc ça ne fonctionne pas. Et non, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Donc qu'est-ce que vous allez me faire? Eh bien, vous allez bosser sur vous dur, et vous n'allez pas essayer de convaincre, mais vous allez essayer d'être. Et peut-être même de retrouver votre axe initial. Et une fois que vous aurez retrouvé votre axe initial, que vous allez passer en phase 4, là, vous pourrez essayer de voir comment vous allez retravailler et être heureux ensemble. Alors, quand je dis retravailler, ça veut dire continuer à travailler sur vous, sur le couple, mais aussi être heureux ensemble. La difficulté, c'est que lorsqu'on se met en couple, et c'est pour ça que les pansements ne fonctionnent pas, c'est qu'avant, il faudrait penser de qu'est-ce qu'on pense de la religion, notre façon de vivre, les enfants, l'éducation, etc. Donc, quand on est pansement, on s'en fout de tout ça, on veut juste se faire plaisir et prendre du plaisir
plaisir et oublier que le problème il vient de mon couple, alors qu'il ne vient pas du tout de mon couple. C'est pour ça que le pansement ne fonctionne pas. Et on ne pense pas tout ça. C'est une relation pour qu'elle fonctionne. Il faut qu'on ait des valeurs communes et qu'on en parle avant. Comment tu fais? Alors on peut avoir des goûts alimentaires différents, mais s'il y en a un qui boit et l'autre qui n'aime pas trop ça, s'il y en a un qui est sportif et l'autre pas tout ça, ça finit par exploser. Généralement, on va chercher un pansement, l'inverse de son couple, parce qu'on croit que c'est ça qui nous fait. Voilà, il nous manque ce côté fun. Oui, alors c'est vrai que si vous êtes pas fun, vous allez trouver toujours un pansement qui est plus fun que vous. Ça, c'est un peu, un peu la difficulté, un peu le problème. Mais ce n'est pas grave. Vous allez retrouver, grâce au badinage, grâce à l'humour, grâce à toutes ces formations-là, vous allez retrouver votre rôle de conjoint, de mari, de femme. Et c'est ça qui va faire que votre situation va s'arranger. Voilà. Donc ne faites pas de lettres magiques, faites pas je te mets dehors, je respecte mes limites, je montre que je suis dur, fous la dehors, etc. Si vous faites ça, vous n'êtes plus des pirates, hein. Vous bossez sur vous, vous améliorez la situation, vous n'avez plus de conflit de façon à ce que votre conjoint s'aperçoive que son problème ne vient pas de vous, mais vient bien de lui ou d'elle. Et ensuite, on prend le temps. Pendant ce temps, on bosse, on fait changer la société ici et on récupère son conjoint ensuite à la sortie de sa crise ou vers la fin de sa crise. Hein, les souffrances, les problèmes, vous les laissez avec pansement s'il y a un pansement. Et vous, il n'y a aucune discussion. Vous n'essayez pas de convaincre, hein, mais vous essayez d'être. Vous savez que sur cette chaîne de pirates, on se forme, on fait des coachings, etc. Mais aussi on change la société. Vous changez la société en mettant des pouces en l'air, en mettant des commentaires pour que YouTube propose ces vidéos à plein de personnes. Il faut faire changer. Il faut. Bruno, il a dit. J'ai horreur des personnes qui disent il faut. Non, on va faire changer la société pour que d'abord vous soyez mieux, que vous ne soyez pas les seuls intrus à profiter de cette vie. Et vous allez au contraire prêcher la bonne parole avec vos pouces en l'air, avec vos commentaires, en parlant autour de vous, changer, aider les personnes à comprendre comment fonctionne l'être humain, expliquer les crises existentielles, expliquer les problèmes de couple, expliquer comment doit fonctionner un couple, expliquer qu'il faut être badin, de l'humour, expliquer le storytelling. Et ouais. Et comme ça, vous allez changer la société au moins autour de vous. Et si la société autour de vous, vos amis, vos conjoints changent, eh bien vous serez bien plus heureux. Allez, pouce en l'air, commentaire, on s'abonne. Et puis je vais finir la formation sur le storytelling de demain. Je suis un peu à la bourre. Bruno Marchal, il vous dit à demain et à très bientôt.